dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Et donc, le message s'intitule « Marcher sur l'eau ». Marcher sur l'eau. Matthieu 14, verset 22. Alléluia, gloire au Seigneur. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea, notez le verbe obligea, il força, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous. Certaines versions disent, prenez courage, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, parce qu'il ne voyait pas très bien, c'était la nuit, il voyait la tempête, ainsi de suite. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet épisode qui nous est rapporté par le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, car tu veux encore nous enseigner à marcher sur l'eau. À marcher, Seigneur, là où il n'y a aucun appui. À marcher, Seigneur, où il n'y a que ta voix, où il n'y a que ton appel, où il n'y a que le courage que tu nous accordes. Nous te prions de bénir ces frères et sœurs, ces amis qui nous écoutent, Seigneur Jésus, et que la puissance et la grâce du Saint-Esprit nous enveloppent, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, car tu as encore des leçons à nous enseigner. Dans notre peu de foi, Seigneur, viens à notre secours. Pardonne-nous, s'il te plaît, Seigneur, dans ta grâce. Donne-nous la main, tends-nous la main, Seigneur, dans notre faiblesse. Tu vois ceux qui sont en train de s'enfoncer. Ô mon Sauveur, aide-nous, Père, par la puissance du Saint-Esprit, à cause de Christ Jésus, notre seul Sauveur sur toute la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un passage merveilleux dans les Écritures. Des milliers de personnes au travers des siècles y ont trouvé une source d'encouragement et de force. J'aimerais vous rappeler qu'environ, ici-bas sur Terre, tous les 4 ans, eh bien, nous avons les Jeux Olympiques. Tous les 4 ans, les yeux du monde se tournent vers les Olympiades, voyez, et qu'est-ce qui se passe aux Jeux Olympiques mondiaux? Eh bien, c'est que les meilleurs athlètes au monde, de tous les pays, entrent en compétition pour des médailles, voyez, pour des honneurs passagers, pour des couronnes périssables, des couronnes corruptibles, des honneurs très, très fugaces, des honneurs très, très, je dirais, éphémères et passagers. Médaille en or pour le meilleur, argent le 2e, bronze pour le 3e.
L'apôtre Paul, en son temps, a observé les athlètes dans les stades gréco-romains. Peut-être s'est-il assis à Éphèse sur des gradins. Peut-être a-t-il été dans d'autres, à Corinthe ou ailleurs. Toutes les villes gréco-romaines du monde de l'époque avaient donc leur stade. Et l'apôtre Paul a peut-être un jour été-il assis sur un de ces gradins. L'Esprit de Dieu est venu sur lui et lui a rappelé la métaphore, la comparaison avec la course chrétienne, avec les Olympiques chrétiens. Et l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, eh bien ces athlètes le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le, courons, combattons, luttons, soyons des athlètes spirituels, nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Quelle différence entre le corruptible et l'incorruptible? Paul va dire, courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. Il y a une manière, il y a une façon pour gagner le prix céleste. Paul, à la fin de sa vie, pouvait dire, j'ai achevé la course. Souvent, il a comparé la vie chrétienne à des Olympiques, à une course. L'apôtre Paul nous pousse vers la course céleste. Oubliant ce qui est en arrière, je me précipite vers ce qui est en avant. Et aux Corinthiens, Paul a écrit, eh bien, nous sommes en spectacle. Nous sommes en spectacle. Comme les athlètes dans le stade rempli de monde pour venir voir donc ces athlètes qui vont compétitionner. Eh bien, nous aussi, nous sommes dans un stade et nous ne sommes pas, je dirais, en train de courir alors que les gradins sont vides. Non, il y a des personnes, des personnages qui nous regardent. Et la Bible dit, Paul va dire, nous avons été en spectacle au monde. Le monde nous regarde courir. Nous avons été en spectacle au monde. Nous avons été en spectacle aux anges. Les anges célestes nous regardent, nous observent la façon avec laquelle nous courons. Et nous avons été en spectacle aux hommes. Les hommes aussi nous regardent, nous observent. Quand va-t-il tomber? Quand va-t-il arrêter? Ils aimeraient que nous stoppions notre marche chrétienne, notre amour pour la Bible, pour Jésus. Quand est-ce qu'il va arrêter de parler de Jésus, de ses réunions, de l'éternité, du ciel, de l'enfer, ainsi de suite? Voyez, nous combattons, nous luttons, nous courons, nous sommes en spectacle à beaucoup et beaucoup de personnes. On sait qu'il y a des personnes qui sont déjà arrivées dans le ciel, qui ont achevé la course, qui sont déjà donc parvenus, qui sont entrés sous les portes d'or de la ville céleste, dans la gloire éternelle. Et nous sommes aussi entourés par leur exemple. Leur exemple de persévérance jusqu'à la fin nous touche particulièrement. Leur prouesse aussi, leurs exploits avec Jésus-Christ, eh bien, nous défient aussi. Vous savez, dans un sport, à peu près n'importe quel sport, eh bien, cela demande différentes choses. Il y a la discipline. La discipline. Les athlètes, généralement, sont disciplinés. Et Paul va dire, je tiens mon corps assujetti. Mon corps est sujet. Mon corps est soumis. Je ne suis pas soumis à mon corps, voyez, mais c'est mon corps qui est soumis à moi-même. Ensuite, dans un sport, il y a des règles. On ne peut pas, évidemment, jouer d'un jeu au basketball, au football, au hockey, ou quoi que ce soit, ou à la course, s'il n'y a pas de règles, vous voyez. Et on voit que l'apôtre Paul va donc dire qu'il court avec ses yeux fixés sur Jésus-Christ, les yeux fixés sur le Seigneur. Dans le psaume 119, il est dit, je cours dans la voie de tes commandements. Dans la voie de tes commandements. Il y a des règles. Il y a des règles. Voyez, l'athlète, va dire Paul à Timothée, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles.
les règles. Il y a des chrétiens qui courent ici et là, je dirais, qui folâtrent. Pour eux, la vie chrétienne est plus un pique-nique qu'une course, un combat. Mais ces gens-là, évidemment, il est fort étonnant pour qu'ils reçoivent un jour une couronne. Pourquoi? Parce que, évidemment, les couronnes sont pour les vainqueurs, pour ceux qui ont vaincu, pour ceux qui sont disciplinés, pour ceux qui ont suivi les règles, voyez. Et dans tout sport, il y a des spectateurs. Il y a des gens, donc, qui nous regardent. Il y a des gens, dans les spectateurs, qui sont nos adversaires. Et il y a des gens qui sont nos amis. Voyez, évidemment, nous avons nos adversaires qui nous regardent. Le diable, les démons. Nous avons aussi les anges de Dieu, voyez, qui peuvent nous porter sur leurs mains quand nous avons envie de trébucher ou de s'arrêter. Nous avons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vient nous consoler, qui vient donc pour nous fortifier, afin que nous continuions la course jusqu'à la fin. Et aussi, dans tout sport, il y a de la précision. Vous ne pouvez pas envoyer la balle n'importe où, voyez, et puis marquer un but. Il faut envoyer la balle dans les buts. Amen. Et nous sommes précis, évidemment, dans notre combat. Il faut que nous soyons à notre affaire. Il faut que nous soyons, je dirais, obtus sur certaines choses. Et évidemment, donc, aller de l'avant. Et dans tout sport, il y a des récompenses. Il y a des récompenses, et Dieu n'est pas plus bas que les hommes. Il y a aussi des récompenses qui nous attendent. Vous relirez toutes les récompenses qui sont prévues, évidemment, dans Apocalypse, au chapitre 2 et 3 aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, je donnerai cela. À celui qui vaincra, je donnerai autorité. À celui qui vaincra, il sera avec moi dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône de gloire. Et que de récompenses! Alléluia! Merci Seigneur. On se rappelle de Noé, qui a bien couru. Amen. Il a bien couru. Il a bâti son arche. Il a pris sa hache sous le ridicule de sa génération. La moquerie totale. Sa génération qui a été engloutie dans l'eau. Mais il a bien couru. Abraham a-t-il bien couru? Quand il est monté sur le mont Moria avec son fils et qu'il a laissé les serviteurs en bas et qu'il a dit, je vais aller sacrifier mon fils et nous redescendrons tous les deux. Mais, voyez, a-t-il bien couru? Chers amis, il a bien couru. C'était un vainqueur, amen, un athlète spirituel. Moïse, devant Pharaon, a-t-il bien couru? Alors, il y a jusqu'à l'Égypte, depuis le désert, pour aller dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Laisse aller mon peuple. Et il ne s'est pas lassé. Il écoutait la voix de Dieu. Il allait rapporter à Pharaon la voix du Seigneur. Devant la mer Rouge, a-t-il bien couru? Amen. Quand le peuple était acculé, littéralement, dans un cul-de-sac, alors qu'il n'y avait rien du tout. Pharaon était derrière eux. La mer leur barrait le passage et il n'y avait plus rien. Et ils ont dû se dire, Dieu nous a amenés dans un cul-de-sac. Dieu nous a amenés dans une souricière. On est fait. Voyez? Et Moïse leur a dit, hop! Arrêtez, stoppez tout ça, voyez, vous allez voir aujourd'hui la délivrance de l'Éternel. Vous allez voir aujourd'hui la délivrance de l'Éternel. Il a fait exactement comme Dieu l'avait dit, il a placé son bâton sur l'eau, et l'eau a fait un chemin en plein milieu de la mer. Que Dieu soit glorieux. A-t-il bien couru? A-t-il bien marché? Certainement. Josué, a-t-il bien couru? A-t-il bien marché autour de Jéricho? Une folie aussi. Alléluia. Et alors qu'il a vu, amen, les murailles solides des hommes, bâtis solidement, s'écrouler comme un château de cartes. Que Dieu soit béni, il croyait dans le Seigneur. David, a-t-il bien couru devant Goliath? Alors qu'il a lancé sa fronde contre un géant. Que Dieu soit béni, certainement. Que Élie, aussi le grand prophète, a bien couru jusqu'au mont Carmel. Quand il est monté là-haut, et qu'il a dit, bâtissez votre autel, moi je vais bâtir le mien. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai, l'authentique. Alléluia. Et ils ont dansé, ils ont sauté, et ils se sont fait des marques sur le corps, et le sang a giclé, et ainsi de suite. Et Élie les regardait, mais criait plus fort. Peut-être que votre Dieu est en voyage. Peut-être qu'il dort. Réveillez-le. Voyez. Et ainsi de suite. Finalement, allez, vous êtes des idiots. Ôtez-vous du chemin. Voyez, moi je vais invoquer mon Dieu. Et en quelques paroles, Élie a invoqué le Dieu de l'Éternel. Et en un instant, le feu de Dieu est venu et a consumé tout l'autel. Alléluia, avec l'offrande. En plus, il avait fait un fossé, il avait rempli d'eau pour pas que ce soit un acte de magie. Alléluia, pour montrer alléluia, que le Dieu Tout-Puissant est bien capable d'absorber même l'eau du sacrifice. Alléluia, c'était pas en train de cacher un petit peu de feu sous son sacrifice.
Non, le Dieu du ciel a envoyé le feu. Amen. Et on ne se méprend pas quand le feu de Dieu descend, quand le feu de la Pentecôte descend. Vous le savez, ça ne vient pas de l'homme. Amen. À la Pentecôte, il est dit qu'il y a un bruit qui vint d'en haut. On a besoin des bruits d'en haut. Alléluia, on est trop habitué au bruit de la terre. Alléluia. Et dans les églises, il y a beaucoup trop de bruit de la terre. On veut le bruit du ciel. Il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils avaient prié pendant des jours. Alléluia, que Dieu soit glorifié. La course de Pierre. Ah, la course de Pierre. A-t-il bien couru, l'apôtre Pierre? Courir sur l'eau. Ah, quelle moquerie. C'est insensé, courir sur de l'eau. Voyez, courir sur l'eau, là où il n'y a rien pour se tenir. Il n'y a rien pour se tenir sur de l'eau. Voyez, il n'y avait pas de petites barques dessous, de petits radeaux. Puis, non, non, voyez, marcher sur l'eau. A-t-il bien marché? Voyez, pour l'homme naturel, il n'y avait absolument rien pour se tenir. Pierre a réussi à marcher sur l'eau. Et Pierre, d'un autre côté, n'a pas réussi à marcher sur l'eau. Nous avons là ce soir une leçon de très grande valeur pour chacun d'entre nous. Nous devons apprendre, comme chrétiens, chrétiennes, à marcher sur l'eau sans couler. Sans couler. Voyez, on sait que Paul a parlé de certains qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire qu'ils ont coulé. Ils ont coulé. Voyez, l'occasion de marcher sur l'eau a été donnée par le Seigneur. Une épreuve très dure, une épreuve très difficile, une épreuve ardue. Le Seigneur nous éprouve, voyez, parfois, je dirais, à l'extrême. Il veut voir jusqu'à quel point nous allons aller vers lui. Tout d'abord, c'était l'obscurité, c'était la nuit, en pleine nuit. En pleine nuit, voyez. À la quatrième veille de la nuit, environ à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, là où la nuit est la plus obscure, nuit ancre. Plus que cela, c'est tempête. Ça veut dire qu'il y a des vagues, ça monte, ça descend, il y a du bruit, il y a de l'eau, il y a des ressacs, et ainsi de suite, voyez. Imaginez, toutes les conditions, c'est vraiment le parcours du combattant. Une épreuve. Il est dit que c'était tempête, la barque était au milieu de la mer, battue par les flots. Bing, bang, voyez. Je ne sais pas si vous êtes déjà sur la mer, puis que ça tape d'un côté et d'autre, voyez. Peut-être vous avez le mal de mer, puis vous vous enfoncez quelque part sur le bateau, voyez, et vous vomissez tout ce que vous avez dans votre corps. Hein, mais la barque était battue par les flots, à bâbord, à tribord, ça descend, ça monte. C'était vraiment terrible, la situation. Voyez. Pourquoi? Parce que le vent était contraire. Le vent était contraire. Voyez. Nous aimerions que les choses ne soient pas contraires, qu'elles soient, voyez, dans le bon sens. Mais bien souvent, et très souvent, le chrétien fait face à la contrariété, à l'opposition. Plus que cela, la fragilité de l'embarcation. Ce n'était pas un catamaran, voyez, c'était une petite barque, voyez, comme il y en avait à l'époque, et ça peut couler très, très rapidement et très facilement. Voyez, fragilité de l'embarcation. Le curieux de cette histoire, c'est, ce qui est étrange, c'est l'heure, voyez, entre 3 heures du matin et 5 heures du matin environ. Voyez, 5-6 heures. Quand toutes les forces vitales sont à leur plus bas niveau. À leur plus bas niveau. Et par-dessus tout, plus, Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Absence du Seigneur. On sait que cependant, le Seigneur est venu finalement vers eux, mais d'une manière qui ne leur était pas du tout familière. Il est venu comme un fantôme. À leurs yeux, ils ont pensé, c'était un ghost, voyez, un fantôme, quelque chose, une sorte de lueur qui était là, au milieu du vent, la tempête, tout ça, puis le ressac, un bing-bang, un coup de vent, là-bas, sur la... ils se sont mis à crier, là-bas, il y avait un fantôme, voyez, qui était là sur l'eau. 4e veille de la nuit, 3 heures du matin. Mais,
Finalement, le Seigneur vient vers eux, mais il ne vient pas comme eux l'attendraient. Vous voyez, une lueur, une sorte de lueur, une sorte de reflet, je dirais, au travers d'une vague qui monte et qui descend. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils eurent peur. Ils eurent peur. Vous voyez, la Bible dit, ils furent troublés. Ils furent troublés. Et Jésus leur a parlé. Il leur a parlé. Rassurez-vous! Courage! Ouais. T'imagines, Jésus de parler très fort, de crier, au milieu d'une tempête, vous voyez. Moi, je sais, quand il y a une tempête sur le bateau, quand il y en a un qui est au bout, vous voyez, du bateau, puis quand vous êtes à l'arrière, oh! Crie très fort, vous voyez, parce que, bing, ça descend, bing, il y a les vagues, tout d'un coup, vous recevez une vague sur la face, bing, tu sais, vous vous tenez, vous ne voulez pas passer par-dessus bord, le bateau bouge comme ça, vous voyez, c'est terrible. Jésus a crié, littéralement. Rassurez-vous, courage, c'est moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, voyez. Question, connaissez-vous la voix du Seigneur? Reconnaissez-vous la voix du Seigneur. Amen. Reconnaissez-vous la parole de Dieu. La parole de Dieu. Samuel, le petit garçon, pouvait dire « Parle, Seigneur », car ton serviteur écoute. Très souvent, Dieu parle et nous n'écoutons pas ou nous ne reconnaissons pas la voix du Seigneur. Abraham, Moïse. Marie, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Voyez, quand Jésus dit 2 fois votre prénom, ça veut dire quelque chose de très important. Très important. Il répète. Voyez. Et Abraham reconnaissait la voix de Dieu. Il pouvait sortir de sa tente, aller regarder les étoiles, le firmament du Moyen-Orient au-dessus de sa tête, et Dieu lui dire, je ferai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles. Compte-les. Commence à compter. Voyez. Et peut-être qu'Abraham a 1, 2, 3. Au bout d'un temps, c'était terminé, non? Voyez. Il y a trop, c'est des milliers, des millions. Et Dieu lui a dit, ainsi sera ta postérité. Et il crut. Et cela lui fut imputé à justice. Il a cru à la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Daniel à Babylone, au milieu de l'orgie qui avait lieu dans le palais royal, le premier ministre n'était pas là. Il avait été invité. Et soudain, en pleine nuit, on est venu frapper à sa porte. Daniel, il se passe quelque chose. Au palais royal, il y a une extrémité de main qui est apparue de nulle part. Et elle a écrit sur la muraille des mots. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce que cette main a écrit. La main a disparu, les mots sont restés. Connaîtrais-tu cette écriture? Ah, Daniel connaissait l'écriture de Dieu. Amen. Il a reconnu l'écriture de Dieu. Il pouvait dire compter, diviser, peser. Il a dit exactement le message de Dieu. Amen. Reconnaître la parole de Dieu. Connaître la voix du Seigneur. Amen. On va lire un passage dans le psaume 29. Psaume 29, où il est dit, verset 3, « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Un peu plus loin, verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Voyez, c'est-à-dire les volcans ou les éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie glory, gloire, gloire, gloire. Amen. La voix de l'Éternel. Il n'y a aucune voix comme la sienne. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix, reconnaissent ma voix. Jésus a dit, le bon berger marche devant ses brebis et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Nous reconnaissons la voix de notre berger. Amen. Nous devons la reconnaître. Et encore, Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Hallelujah.
Mes brebis reconnaissent ma voix quand il nous parle et qu'il nous dit, c'est pas bien cela, sors de ce lieu, ne fais pas cela, ne vole pas cela, regarde ceci, et ainsi de suite. Il nous indique, il y a toutes sortes de choses que le Seigneur est en train de nous dire. Amen. J'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune voix qui est comme la sienne. Aucune voix ne ressemble à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il y avait le grand ténor, Caruso. Vous avez entendu parler de Caruso? Amen. La grande voix de ce grand chanteur italien. Voyez, un jour, Caruso a été appelé particulièrement au bureau de poste pour recevoir une lettre enregistrée dans un village où personne ne le connaissait. L'agent de poste a refusé de lui donner donc ce qui, normalement, il aurait dû lui donner. Voyez, parce qu'il n'avait pas d'identification donc sur lui. Alors le ténor, Caruso, a hésité un moment, s'est dit, voyons, qu'est-ce qui se passe, voyez. Et ensuite, il a reculé dans le bureau de poste de quelques pas, et il a ouvert sa bouche. Et il a déversé, voyez, un Niagara de mélodies glorieuses et sublimes qui a fait presque sortir de sa peau l'agent de poste. Les gens dans le village ont commencé à accourir vers le bureau de poste de toutes parts parce qu'ils ont reconnu la voix de Caruso et le maître de poste a dit, « Monsieur Caruso, voilà votre courrier. » La voix, amen. La voix, merci Seigneur. Chers amis, le Seigneur est capable de dire votre nom comme personne ne peut le dire. Comme personne ne peut le dire. Marie. Marie. Devant le tombeau vide, Marie pleurait, pensait avoir affaire au jardinier. Jésus a simplement dit, Marie. Et elle a répondu, Rabouni, en se prosternant. Jésus sait dire votre nom, votre prénom. Alléluia. Comme personne d'autre ne peut le faire. Pas étonnant que l'apôtre Pierre a voulu aller vers Jésus, qui est de l'eau, pas d'eau. Voyez, c'est la voix de mon bien-aimé, Cantique des Cantiques. C'est la voix de mon bien-aimé qui m'appelle, gloire au Seigneur. Quand vous allez mourir, si vous n'arrivez pas à l'enlèvement, vous allez entendre la voix du Seigneur. Viens ici. Toi que j'ai aimé, toi que j'ai acheté, vous reconnaîtrez sa voix. Ah, je le reconnaîtrai. Oui, par la marque dans ses mains et dans ses pieds, mais je le reconnaîtrai par sa voix. Sa voix. Il parle comme personne ne parle. Alléluia. Il est mon sauveur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Chers amis, ce n'est pas du fanatisme, pas du tout. Parce que Jésus-Christ a dit, voyez, viens à Pierre. Pierre avait dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ordonne, donne l'ordre que j'aille vers toi. Pierre n'a pas été un fanatique. Il attendait la parole de Jésus, l'ordre de Jésus. Il ne serait pas sorti de la barque si Jésus n'avait pas donné l'ordre à Pierre de venir vers lui sur l'eau. Si c'est toi, donne l'ordre que j'aille vers toi, sur les eaux. La foi biblique n'est pas du fanatisme. Jamais. La foi biblique refuse de faire un seul pas, à moins qu'elle n'ait la parole de Dieu sous les pieds. Nous devons absolument avoir la parole de Jésus sous nos pieds, comme de la glace au Canada. 1 mètre de glace. Oh, on peut marcher sur les lacs. Voyez, on peut y aller en voiture, on peut y aller en autobus. Voyez, pourquoi? Parce que ça nous tient, ça nous soutient. Il y a 1 mètre de glace. La parole de Dieu n'est pas 1 mètre de glace. C'est un mètre, je dirais, de fer et d'acier solide, comme du roc. Vous pouvez vous appuyer sur la parole de Dieu. Quand nous étions missionnaires au nord du Québec, avec mon épouse, nous chantions avec les Indiens, « Standing on the promises of God ». Se tenir sur les promesses de Dieu. Et aussi, nous chantions « On Christ, the solid rock I stand ». Sur Christ, le rocher solide, je me tiens ferme. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Sur sa parole, sur sa parole. Le fanatisme est totalement différent.
Le fanatisme est prêt à être guidé, dirigé par des impressions, des sentiments, des feelings. Voyez, ça flotte ici et là, ou des inspirations, voyez, qui vont et viennent. Vous pouvez faire dire n'importe quoi à n'importe qui, par inspiration, par poussée, voyez, par sentiment. Le chrétien marche avec la parole de Dieu. Et le chrétien refuse de faire un seul pas s'il n'a pas la parole de Dieu sous les pieds. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. George Muller, ce grand homme de Dieu, voyez, disait, avant d'agir, je dois avoir la parole. Avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, il faut que j'ai une parole de Dieu. Il faut que j'ai ce que Dieu veut que je fasse. La parole. Jésus a dit à Pierre, viens. Un seul mot. Un seul mot. Généralement, Dieu, il ne nous parle pas pendant demi-heure, voyez, avec, je dirais, 8 pages à écrire, tout ça. Voyez. Généralement, Dieu veut dire un mot, 2 mots. Il a dit à Pierre un seul mot. Viens. Viens. Voyez. Viens. Jésus ne dit jamais, va-t'en. Il dit, viens. Il ne dit pas, allez-vous-en. Il dit, viens, viens, voyez. Mon bien-aimé me parle et me dit, lève-toi, ma bien-aimée, viens. Le temps de chanter est arrivé. Canter des cantiques, voyez. Chapitre 2, verset 10. Alléluia, merci Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Voyez. Si quelqu'un vient à moi, a dit Jésus, que celui qui a soif vienne. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence, avec sérieux. Amen. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous, gloire au Seigneur. C'est Jérémie dans son livre merveilleux des Lamentations qui va dire, Seigneur, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. N'aie pas peur. Je répète, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Un jour, cependant, le Seigneur va dire à certaines personnes, allez-vous-en. Allez-vous-en. Depart. Voyez. Qu'aucun de ceux, évidemment, qui nous entendent, n'entendent cette parole terrible des lèvres bénies du Seigneur. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Voyez. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Hein? Jésus a parlé de Judas, il a dit, il aurait mieux valu que cet homme ne soit jamais né. Ne soit jamais né. Aller en enfer, c'est quelque chose d'inimaginable. D'inimaginable. Voyez. Et Judas Iscariote se trouve dans ce lieu. Voyez. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Au châtiment éternel. Jésus l'a décrit d'un feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste a repris cela en disant, le Seigneur va venir, hein, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas, qui ne s'éteindra jamais. Un feu terrible. Je souffre cruellement dans cette flamme. Relisez votre Bible, Luc chapitre 16. Pour l'éternité, des gens vont souffrir dans une flamme qui ne s'éteindra jamais. Ils sont moqués de Dieu sur la terre. On rit de Jésus et du sacrifice de son Fils à la croix du Golgotha. Quelque chose de terrible de faire une telle chose. Retirez-vous de moi. Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 7. Chers amis, Pierre, quand il a entendu Jésus lui dire, viens. Qu'est-ce que Pierre a fait? Alléluia. Pierre sortit de la barque. Pouvez-vous l'imaginer, cet homme-là? La barque est en train d'aller de tout ça. Et là, il met un pied en dehors. Vous voyez, et là, il met l'autre. Et soudain, la barque est encore là à côté de lui. Mais là, maintenant, il est sur l'eau. Et l'eau tient. Rendez compte? Rendez compte? Il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, qui ne croient pas à ce que la Bible dit. Moi, je crois tout ce que la Bible dit. Il a marché sur l'eau. Il a quitté la barque en pleine tempête, en pleine nuit. Si ce n'est pas Dieu qui nous donne le courage, on n'en a pas.
si ce n'est pas lui, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout, voyez. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau, pas sous l'eau, voyez. Jésus n'a pas parlé de sous-marin, voyez. Il a parlé de marcher au-dessus de l'eau, pour aller dans une direction vers Jésus. Tous les mots de la Bible sont inspirés. Pour aller vers Jésus, il marcha sur les eaux. S'il a marché 1 mètre, s'il a marché 1 pied, voyez, alors il aurait pu aussi bien marcher 12 kilomètres. Sortez comme Pierre. Sortez comme Pierre. Marchez sur les eaux troublées. Que dis-je? Marchez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, car rien ne pourra vous nuire, a dit Jésus. C'est une promesse qu'il nous a faite. Pierre s'est arrêté de marcher. Soudain, il a stoppé. Et soudain, il a senti que, vous savez, dans les avions, une fois ça nous est arrivé, entre l'Australie et Hawaï, plus d'air. L'avion descendait. Plus personne parlait dans l'avion. J'avais à côté de moi le serveur qui était en train de passer des breuvages. Il était à genoux. Je dis, vous faites votre prière. Il ne parlait pas. On était tous collés, vous voyez, et l'avion descendait. C'était une drôle d'impression de couler, de descendre. On n'aime pas descendre, on n'aime pas s'enfoncer. On veut flotter. Voyez, on veut marcher sur. Voyez, heureusement, il y a une couche d'air. Bon, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à parler. Mais ce sont des instants assez particuliers, voyez. Et l'apôtre Pierre, lui, dans sa marche, a commencé à couler. Il s'est arrêté. Pourquoi? La Bible nous dit exactement pourquoi. Voyez, on va voir cela. Pour que, justement, nous ne nous arrêtions pas de marcher. Il faut continuer à marcher, nous aussi, voyez. La Bible dit, voyant que le vent était fort. Voyant que le vent était fort. Ce n'était pas une petite affaire, une petite tempête. Le vent était contraire et ce vent était fort, à arracher, je dirais, littéralement, à écorner les bœufs, comme on dit. Voyez, c'est quelque chose de terrible. Le vent était fort, voyez. Mais ce n'était pas son affaire de regarder le vent. Jésus avait dit, viens. Il avait dit, viens. Il y a des chrétiens qui ont bien commencé. Jésus leur a dit, viens. Mais ensuite, voyant la difficulté, le problème, voyant ceci, voyant cela, voyez. Et après, ça fait glou, 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 glou. Ça a coulé. Cool, voyez. Voyant que le vent était fort. Voyez. Évidemment, notre seul objectif, c'est de regarder à Jésus-Christ. De regarder à Jésus-Christ. Si vous regardez vers vos circonstances, si vous regardez vers vos symptômes, si vous regardez aux hommes, vous allez couler. Vous allez couler. Et on a vu, moi et mon épouse, au travers de notre ministère, des dizaines de personnes couler comme cela. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus regardé vers Jésus. Ils avaient les yeux fixés sur tel frère, telle sœur. L'autre m'a dit cela, l'autre m'a marché sur un orteil, l'autre, non, c'est ainsi de suite, puis on ne les voit plus. Terminé. Vous êtes éjecté, littéralement, de votre siège. C'est terrible, voyez. La Bible dit, quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Amen. Quoi qu'il arrive, même si le vent vous arrache la barbe, voyez. Même si le vent vous arrache vos lunettes, voyez, regardez encore vers Jésus-Christ. Regardez toujours vers le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a vu la force du vent, il eut peur. Il eut peur, voyez. Qu'est-ce qu'a dit Adam? J'ai eu peur. Il a perdu la communion avec Christ, voyez. J'ai eu peur. Qu'est-ce qui a été dit à Lot et à son épouse? Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Regarde vers l'avant. Fuis. Fuis ce monde, voyez. David, pensez-vous, quand il est avancé vers Goliath, il a regardé les armées là-bas, Goliath s'avançait, voyez. Goliath est en train de... Boum, 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 voyez. Et David était de l'autre côté,
Pensez-vous que David était là en train de « Hey les gars, regardez, c'est Goliath. » Non, 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 non. David avait les yeux fixés sur un objectif. Il a lancé sa pierre. Il était à son affaire pour vaincre l'ennemi, pour vaincre le diable, pour vaincre la peur, pour vaincre l'orgueil, pour vaincre l'incrédulité. Il y a la moquerie face au peuple de Dieu. Et il l'a vaincu. Il était à son affaire. Il regardait de l'avant. Amen. Souvent, ce verset, a aidé beaucoup de personnes dans des crises. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Il y a des gens qui ont des problèmes, une tumeur maligne, des problèmes familiaux. Certains sont liés par l'alcool, par la drogue, par la cigarette, par le suicide. Le diable les travaille. Lâche, lâche, lâche. Le diable vous montre toujours un petit signe dans l'Église qui s'appelle « sortie ». Laisse tomber. Laisse tomber. Tu ne peux plus en prendre. Voyez, je ne peux pas avaler ça, ainsi de suite. Voyez, et le diable vous propose la sortie. Avec des fleurs sur votre passage. Même du parfum, voyez. Vous avez ouvert la Bible et vous avez trouvé quelque chose de merveilleux. Vous avez trouvé des feuilles de guérison à chaque page. À chaque page, la guérison, la délivrance de Dieu nous est promise. C'est un livre merveilleux, voyez. Chers amis, cependant, parfois nous n'arrivons pas à saisir la guérison, la délivrance, parce qu'il y a une étendue d'eau sur laquelle nous devons marcher. Il faut que nous marchions, voyez. Comment faire le saut? Comment faire le saut? Il faut cependant le faire, voyez. Si nous voulons survivre, je dis bien, voyez. Comment marcher sur l'eau? Nous n'avons pas peur d'aller, voyez, mais pourtant nous ressentons que nous ne sommes pas vraiment ce que nous devrions être selon les promesses qui nous sont faites dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir du bateau et il faut marcher sur l'eau. Et Dieu peut permettre parfois que notre bateau chavire presque totalement pour nous faire sortir, voyez. Quand vous avez vu la force des vagues, quand vous avez vu la force du vent, vous avez commencé à couler. À couler. Mais qu'est-ce que Christ fait? Il vous saisit. Il vous saisit la main. Il étend sa main. Il voit notre faiblesse. Il sait que nous sommes cendres et poussière. Il sait que parfois notre foi est en train de s'en aller en fumée. Il sait que parfois la voix du diable est plus forte que sa voix à lui. Et que nous écoutons plus le côté de l'ennemi que lui. Ouais. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Vous avez entendu ce matin le pasteur Luc vous prêcher. Le pasteur Luc n'a pas suivi le Seigneur, n'a pas toujours été pasteur. Il a été dans le monde et il avait connu le Seigneur depuis son enfance. J'ai été son pasteur. J'avais 25 ans, j'étais pasteur à Lac-Mégantic. Et je me rappelle fort bien de Luc. Luc venait aux réunions. Mais après les réunions, tout s'en allait, les amis, ainsi de suite, moto, toutes sortes d'affaires. Ouais. Et ça a été mal dans sa vie. Et dans sa chambre un jour, quelques années plus tard, voilà un jeune homme qui s'est mis à genoux. Et en face de lui, le Seigneur a levé sa tête, ses regards vers un cadre qui était là en face de lui et qu'il n'avait pas vu depuis des années. Et il a lu avec un cœur authentique ce cadre. Et dans ce cadre, il y avait Dieu qui lui parlait. Et dans ce cadre était inscrit la promesse du Seigneur au psaume 34. Quand un malheureux crie, quand un malheureux, quelqu'un qui a mal, qui n'est pas heureux, qui est malheureux, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Luc a écrasé devant Dieu,
à pleurer toutes les larmes de son corps. Parce que soudain, cette phrase, cette parole était là, comme un phare pour le secourir et accomplir le plan que Dieu avait pour lui, apporter la parole de Dieu, devenir pasteur. Merci Seigneur, merci Seigneur. On peut avoir une délivrance à partir de l'histoire de l'apôtre Pierre. Chers amis, Satan est un expert en diagnostic. Un expert. Il va toujours donner un nom à votre problème. Il va inventer un nom psychologique, un nom de médecine, un nom de ceci. Voyez, il va toujours vous expliquer que... Et on ne peut jamais recevoir la délivrance. Voyez. Et il va donner un nom à votre problème dans des couleurs les plus vives. Il est un expert, diagnosticien. Je ne me sens pas capable de me lever. Je ne me sens pas capable de marcher. Je ne me sens pas capable d'avancer. Jésus a dit, viens. Je ne me sens pas capable, Jésus. Tu vas couler. Si Jésus dit, viens, il faut y aller. Ce n'est pas de regarder ce que tu sens, ce que tu ne sens pas. C'est d'entendre et d'écouter ce que Jésus-Christ dit. Viens. Tu vas marcher sur les eaux, dit Jésus. Tu as cherché une amélioration dans tes symptômes. Tu as cherché un changement dans l'ordre naturel des choses. Arrête-moi ça tout de suite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça du tout. L'affaire n'est pas là du tout, du tout. Ça n'a pas du tout à faire avec nos sentiments, nos feelings, nos impressions. Oui. Pas du tout. Jésus a dit, ma parole est la vérité. Ou bien Dieu est un menteur, ou bien il est vrai. Et nous devons prendre Dieu au mot. Viens. Ouais, mais je ne peux pas. Viens. Marche sur l'eau. Soudain, l'eau sous tes pieds va devenir comme du granit. Voyons. Et tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les affaires du diable. Tu vas marcher sur de l'eau. Là où l'homme naturel ne peut pas se tenir. Mais là où l'homme spirituel et ceux qui nous ont précédés depuis des siècles ont marché et sont arrivés jusqu'aux portes de la gloire. Un jour, moi, je vais marcher dans les airs. Le croiriez-vous? Je traverse souvent les nuages avec mon épouse. Il ne faudrait pas sortir de l'avion, vous voyez. Mais avec Jésus, si Jésus me dit un jour, viens, monte ici, pouf, je vais monter là-haut. Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Amen. Ma parole est la vérité. Elle est absolument vraie. Absolument vraie. Digne d'appui. Le Seigneur va dire, ma guérison, elle est surnaturelle. Ça ne vient pas de toi. Arrête de regarder vers les hommes, les symptômes, ce que dit monsieur un tel, tout ça. Regarde ce que je dis. Appuie-toi sur ma parole. Ma guérison est surnaturelle. Sors, avance, viens vers moi. T'abatte. Fais le saut. Bon, Seigneur. Oui, mais je sens pas la guérison. Ouais. Ce n'est pas une histoire de sentir. C'est premièrement une histoire de croire. Si tu crois, Jésus n'a pas dit si tu sens. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les gens veulent, quand je verrai, je croirai, jamais de la vie. Les gens peuvent passer 500 ans sur la terre et ne verront jamais rien. Parce qu'il faut avec Dieu croire ce qu'il a dit premièrement. Et nous sommes des incrédules bien souvent. Nous avons besoin de croire ce qu'il dit. Il faut lever notre tête, je dirais, aussi haut que les autres sur la rue, voyez, parce que j'ai été pardonné, j'ai été sauvé, je suis un enfant de Dieu, mon passé n'a rien à voir à faire, mes sentiments, mes feelings, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, on s'en fout complètement. C'est toi aujourd'hui, il te dit, viens et tu vas venir vers Jésus-Christ.
Alléluia. Merci Seigneur. Amis, la Bible dit qu'on peut traverser la vallée de Baca, la vallée des pleurs, mais le chrétien la transforme en un lieu plein de sources. En un lieu plein de sources. Pas moi qui le dis, c'est encore le Seigneur qui le déclare. Amen. Quand je traverse la vallée de Baca, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Alléluia. Vous avez des gens autour de vous, vous avez des exemples, des gens qui sont accrochés au Seigneur, qui sont sur le rocher des siècles. Alléluia. Est-ce que je suis impressionné? Est-ce que je suis intéressé? Oui, 1000 fois. C'est eux que je veux imiter. Chers amis, ces gens possèdent quelque chose que je n'avais pas lorsque pour la première fois j'ai entendu parler du Seigneur en Norvège à Oslo. Je les voyais. Ils parlaient de Jésus. Moi aussi, j'en parlais, mais mes paroles, c'était de la paille. Eux, c'était du réel. Ils le vivaient. Amen. Ils l'avaient dans leur cœur. Moi, je l'avais dans ma tête, et pas dans mon cœur. Moi, j'allais à la messe, je recevais Christ par la bouche, voyez, par ma langue. Il descendait dans mes osophages. Mais quand on est sauvé, il descend dans le cœur. C'est autre chose, bien différent. Amen. Evie Meyer, qui était un grand homme de Dieu en Angleterre, a dit, « Je suis sauvé. Et si le monde entier se tenait contre moi, et je dirais au monde, tenez-vous de ce côté-ci, et moi je me tiendrai de l'autre côté. Je suis sauvé, et rien ne peut me faire douter de la parole de Dieu. La grâce à laquelle je suis attaché est la grâce véritable, dit l'apôtre Pierre. » Alléluia. On est dans le vrai avec le Seigneur Jésus-Christ. On est dans le miraculeux. On marche par la foi. On marche sur les eaux. On marche sur ce monde, la sagesse de ce monde, les idées de ce monde. On s'en fout complètement. Maintenant, c'est ce livre. C'est notre radar spirituel, notre boussole spirituelle. Et c'est avec cela que je veux finir ma vie ici-bas sur cette terre. Et quand je vais quitter cette terre, je veux crier Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons de ce que du haut de la croix, tu as dit, tout est accompli. Nous te bénissons de ce que tu as tout réalisé, Seigneur. Nous te bénissons pour ton nom qui nous parle de délivrance, ton nom qui nous parle de paix, qui nous parle de victoire, Seigneur. Alléluia, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Père, car tu es le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te remercions, Seigneur, pour ton immutabilité. Tu ne changes pas. Tu ne varies pas, tu restes fidèle à ce que tu as déclaré. Tu es la parole incarnée sur terre. Et nous te remercions car tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder à nos symptômes. Aide-nous à regarder uniquement à ta parole. Si tu nous dis viens, alors nous allons aller. Nous allons faire comme l'apôtre Pierre. Et nous te bénissons, Seigneur, car un jour nous nous prosternerons dans ta présence même devant toi. Nous verrons ces pieds qui ont été percés. Nous verrons ses mains qui sont percées. Nous verrons ta bouche, tes yeux, merveilleux, Seigneur. Tes cheveux, ton visage, glorieux, Seigneur. Cette couronne de gloire que tu as acquise pour nous à la croix du Calvaire sera notre partage aussi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu n'es pas venu pour nous condamner, mais pour nous délivrer et nous sauver. À toi soit toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen.